Hey, salutations les amis, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier où j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses de l'éthanol? Donc le E85, est-ce que c'est compatible avec beaucoup de voitures? Est-ce qu'il faut faire des modifications? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est toléré? Est-ce que c'est autorisé? Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc ça va être une vidéo assez rapide. Je vais essayer de ne pas me perdre dans les explications scientifiques, mais pour rester un petit peu de manière à vulgariser un petit peu tout ça. Donc déjà, premièrement, le moteur essence, c'est un moteur à combustion interne et non pas explosion, qui fonctionne avec un rapport air-essence de 14:1. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique. Le problème avec l'éthanol, c'est que le rapport stoichiométrique n'est pas le même. C'est-à-dire que pour une même quantité d'oxygène ingéré par le piston, donc par des pressions dans le moteur, et ben pour l'éthanol, il faut plus. Il faut en moyenne entre 15 et 25% de plus que par rapport à l'essence. Donc bien sûr, il y a des personnes qui essayent comme ça, qui ont des véhicules pas adaptés, qui font de l'E85, ça va marcher un petit peu. Et puis à mi-régime ou à forte charge, ils auront un phénomène de broutage parce que les injecteurs arriveront au taquet, le calculateur saura pas gérer tout ça. Alors il y a des solutions qui sont très simples et il y a des solutions qui sont extrêmement mauvaises. Notamment, il y a les solutions qui sont des petits boîtiers à brancher sur les prises OBD, donc c'est la prise du calculateur qui est à l'intérieur de la voiture, qui permet à ton garagiste de faire tout le diagnostic possible et imaginable sur ta voiture. Et donc, ils vendent ce petit boîtier-là. Quand tu le connectes dessus, et ben, automatiquement, ça va commander à l'ECU, donc l'ordinateur qui contrôle l'injection de ton véhicule, d'envoyer 20% de carburant en plus. Sauf que si t'es pas à 100% d'éthanol, si tu es entre les deux, etc., ça te fait consommer pour rien. Tu vas polluer beaucoup plus parce que tu vas rejeter des hydrocarbures à brûler, etc. Et ça va pas être performant. Donc la seule chose qui peut fonctionner pour avoir un véhicule qui fonctionne à l'éthanol à 100% parfaitement, c'est soit le véhicule est sorti, notamment Ford et Saab on avait sorti, c'était marqué véhicule flex-fuel, tu pouvais mettre ce que tu voulais et le moteur savait s'adapter aux différents carburants, le contrôler pour pouvoir faire ce qu'il faut. La deuxième solution, c'est les boîtiers additionnels entre guillemets dits intelligents. Donc moi je parle notamment, donc je n'ai pas de partenariat ni de sponsorisation, mais notamment e-FlexFuel ou BioFlexFuel, en fait, qui comprend plusieurs éléments. On va avoir déjà un analyseur de carburant, c'est-à-dire c'est un petit boîtier où tu fais passer ton essence, et le petit boîtier va pouvoir déterminer le taux exact d'éthanol dans ton essence. Donc il utilise la conductivité et la résistance, mais bon ça on s'en fout. Ensuite, tout ça est rejoint aux injecteurs, donc l'alimentation aux injecteurs. Et du coup, en fonction de ce qu'a détecté l'analyseur de carburant, eh ben, il va allonger le temps d'injection pour pouvoir injecter plus de carburant, donc l'éthanol, pour pouvoir fonctionner parfaitement. Il faut savoir qu'avec l'éthanol, tu fonctionnes à peu près entre 15 et 25% de plus, donc d'augmentation de carburant, mais par rapport au prix du carburant, l'éthanol, c'est largement rentable. Alors chez nous, en Haute-Savoie, on va être plutôt à 80 centimes le litre, mais notamment dans le Nord, on peut trouver des régions où on est à 49 centimes le litre d'éthanol. Donc ça, c'est vraiment super. Donc si tu installes ce genre de boîtier, t'as pas de souci, t'as pas de problème de détonation, parce que le problème c'est quand tu as un mélange trop pauvre en carburant, au lieu que ce soit une combustion, ça va être une explosion de détonation, et c'est ce qu'on appelle les phénomènes de cliquetis, et là ça peut abîmer très fortement ton moteur. Dernière solution, effectivement, tu mets ton éthanol, et puis tu laisses la voiture se démerder. Et ben, le problème, c'est ce qu'on vient de dire, tu vas avoir des détonations, des explosions, et sur le moyen terme, voire long terme, mais même sur le moyen terme, tu peux avoir des fortes dégradations de ton moteur, voire la casse du moteur. Ensuite, dernier point important à aborder, on parle du côté corrosif de l'éthanol par rapport à l'essence. Oui et non.
Si ton véhicule est entretenu, globalement, tu n'auras pas de problème. Quand je dis entretenu, c'est filtre à carburant récent, les durites d'essence qui sont en caoutchouc, qui sont au niveau de la rampe d'injection, tu les changes, il faut en mettre des neufs. Voilà. Et en faisant tout ça, il n'y aura pas de souci de rongeage, entre guillemets, des caoutchoucs. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aurait plu, cette petite vidéo. Et puis, si tu as des questions complémentaires, n'hésite pas. Allez, à la prochaine. Ciao.